Bonjour chers entrepreneurs, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, je vous explique comment obtenir une subvention pour votre entreprise. Puis, n'oubliez pas de regarder jusqu'à la fin parce que je vous dis quoi faire si vous avez de la difficulté à en obtenir une. Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur notre chaîne, puis soyons honnêtes, vous l'êtes probablement parce que nous on l'est aussi. N'oubliez pas de vous abonner pour rester à l'affût de toutes nos vidéos sur l'entrepreneuriat. Ça prend une seconde, vous avez juste à cliquer ici. Puis, si vous ne nous aimez plus dans une semaine, vous pouvez vous désabonner puis on va avoir été heureux pour le temps que ça va avoir duré. Bon, passons aux choses sérieuses. Les subventions au Québec, c'est une richesse merveilleuse. Tout le monde en veut, évidemment, de l'argent qui tombe du ciel. Qui pourrait dire non à ça? Mais c'est pas si évident à obtenir. Premièrement, je vais commencer avec un avertissement. Il y a eu des annonces il y a quelques années, je sais pas si c'est encore le cas, de sites web qui vous demandaient de payer des montants faramineux pour avoir accès à les subventions. Ne payez pas ça en aucun cas. Les subventions sont accessibles gratuitement, sont listées sur un des sites du gouvernement. Je vais mettre le lien ci-bas pour que vous puissiez aller jeter un coup d'œil. Puis vous pouvez directement cliquer sur le site, faire une recherche selon votre région où il y a plusieurs autres filtres. Vous pouvez trouver les subventions qui s'adressent à vous, c'est quoi les conditions de chaque subvention, les conditions à remplir, les étapes à suivre, tout ça, vous avez toute l'information. Pour économiser du temps puis être sûr que vous mettez votre énergie au bon endroit, je vous conseille de peut-être contacter un centre de développement économique ou les anciens CLD comme PME Montréal si vous êtes de la région par exemple. Ils vont vous aider dans vos démarches, dans vos recherches, puis vont vous dire qu'est-ce qui s'applique à vous, puis ça va vous éviter de perdre du temps. Il y a aussi, si je ne me trompe pas, Info Entrepreneur, je crois que vous pouvez appeler, puis ils vont vous aider également gratuitement dans vos démarches et vos recherches. Il y a aussi la page de ressources de la trousse de l'entrepreneur où vous pourrez trouver, je vais mettre le lien ici-bas, vous allez pouvoir trouver la ressource appropriée selon votre région. Maintenant, si vous avez de la difficulté à obtenir une subvention, il y a d'autres options qui s'offrent à vous pour ce qui est du financement. La première, ce serait de ne pas avoir de financement, tout simplement. Si vous êtes capable de faire ça graduellement, de faire grandir votre entreprise graduellement, puis de vous autofinancer, c'est l'idéal. Vous n'avez pas besoin de vous endetter ou d'explorer d'autres options qui ne sont pas toujours avantageuses parce que veut pas du financement, il y a toujours quelque chose que vous donnez en retour. Il y a toujours l'option aussi, si vous croyez vraiment en vous, d'investir dans votre entreprise ou de demander à votre entourage d'investir un montant dans votre entreprise pour que vous puissiez utiliser les fonds comme vous le voulez. En troisième lieu, évidemment, les prêts. C'est la façon la plus commune de financer son entreprise, je crois. Vous pouvez faire appel à Futurpreneur. Ils sont vraiment super. Ils spécialisent dans les entreprises puis ils accompagnent toujours leurs entrepreneurs. Donc, vous obtenez du financement et du mentorat. Ça peut être vraiment génial parce qu'ils vont vous dire où investir votre argent. Si jamais vous pensez à utiliser votre carte de crédit, c'est correct pour les petits achats, mais utilisez pas une carte de crédit comme une marge de crédit. Allez-y vraiment avec soit une marge de crédit si vous êtes en mesure d'en obtenir une ou avec un prêt. À court terme, vous pouvez toujours faire appel à vos fournisseurs si c'est une possibilité pour vous. Selon les termes de paiement que vous avez avec vos fournisseurs, ils peuvent toujours peut-être vous avancer de l'argent ou vous pouvez toujours vous organiser comme ça. Il y a toujours aussi le sociofinancement. Il y en a de plus en plus, les plateformes comme La Ruche, Ulule, Kickstarter. Vous présentez votre projet, puis monsieur, madame, tout le monde vont investir un certain montant dans votre entreprise, souvent en échange de quelque chose. Donc, si vous faites un produit, par exemple, ils vont vous acheter un produit, puis ça va vous financer comme ça. Il y a toujours aussi l'option des anges financiers ou du capital de risque. Donc, c'est des entreprises ou des gens qui vont investir dans votre entreprise en échange souvent d'une part de votre entreprise. Donc, ça peut être intéressant dans certains cas, mais je crois qu'en général, votre entreprise doit quand même être assez établie avant de pouvoir explorer cette option-là. Vous pouvez aller voir sur le site d'Ange Québec si vous voulez en connaître plus ou présenter votre projet. Donc voilà, ça fait le tour des options de financement pour votre entreprise. Si vous avez des questions, laissez-moi un commentaire ci-bas. Puis avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de me donner un like.